à tous, c'est Johan Valder et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi pour la réalisation d'une très grande peinture à l'aquarelle que j'ai réalisée pour une exposition qui s'est passée à la galerie Carandache à Lausanne en Suisse. Alors là, pour commencer, je suis en train de faire des recherches de croquis pour la position de mon personnage, sachant que c'est une femme en kimono. Et du kimono vont sortir en fait des petites créatures comme des petits slimes. Et voilà donc les premiers croquis que j'ai poussés. Et ensuite j'attaque la réalisation. Donc vous voyez c'est un grand format. Hein. On est pas loin des 1 mètre de haut, peut-être 80 cm environ. Je commence le crayonné avec une mine bleue. Ça va me permettre simplement, s'il reste un petit peu de crayonné dessous, une fois que j'aurai fait mon ancrage, qu'on ne le voit pas trop. Ici, la scène, en fait, c'est une jeune femme en kimono. Et l'idée, c'est que ce kimono est en fait un kimono en quelque sorte magique qui laisse sortir en fait des petites créatures, des yokai, des petits esprits de la mythologie japonaise. Et ces petites créatures sont des sortes de petits slimes plutôt sympas. Et ils vont éclairer en fait ma scène. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je suis en train d'ancrer avec des mini-pens, des stylos très fins, pour m'assurer que ça restera bien, évidemment, une fois que je vais revenir avec la couleur. Là, le travail, c'est en fait de varier les épaisseurs de traits, c'est-à-dire que les contours extérieurs des éléments, que ce soit les personnages ou autres, je les fais généralement plus épais et puis l'intérieur plus fin. Ça permet en fait de se concentrer sur la silhouette et puis d'amener les détails au milieu. Ici, je continue. Le premier plan, si vous regardez, ça va être ces petites créatures. J'ai exagéré un peu le contour, surtout là en bas à gauche, si vous regardez bien. Le trait est très épais volontairement pour en fait amener cet effet de premier plan qui est devant la suite. Ça crée une sorte de profondeur. Là, ensuite, comme vous voyez, je suis au travail en train de continuer. Pour les habits en eux-mêmes, je me suis un petit peu, j'ai pris des références de kimono, que ce soit pour les chaussettes, les chaussures, vraiment typiques. Et puis le drapé, par contre, c'est du dessin, on va dire, inventé, il n'y a pas de référence. Ici, pour l'arrière-plan, alors je me suis basé sur un ryokan, les petites auberges japonaises traditionnelles. Donc ici, vous avez une petite fenêtre en bois qui laissera passer un tout petit peu la lumière le jour. Ici, j'attaque maintenant un petit peu l'ombrage. Comme elle va avoir les cheveux noirs en bonne demoiselle japonaise, je suis en train d'encercler ou d'entourer, si vous voulez, la zone qui va être noire. Ce que je fais, c'est que ici maintenant, j'attaque mon gommage. Petit papier dessous pour m'assurer que je ne vais pas en mettre partout. Et là, une petite brosse. Rien de très extraordinaire, mais ça permet en fait d'éviter d'en mettre partout. Alors vous voyez là, j'ai fini mon ancrage. Donc là, la grande partie commence. Ici, je vais en fait attaquer mes petits slimes en essayant en fait d'amener un effet de lumière de l'intérieur. Et je travaille mouillé sur mouillé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est rien de très compliqué. C'est juste qu'en fait, ici, vous voyez le vert plus foncé que je repasse, en fait, je dois me dépêcher de le passer pendant que la couche du dessous est encore mouillée. C'est ça qui va créer en fait ce joli dégradé entre le centre où j'ai passé le jaune et l'extérieur. Et ça, c'est donc cette technique qu'on appelle mouillé sur mouillé, ce qui crée un petit peu de stress parfois parce qu'il faut en fait aller très vite. Vous voyez, pendant que je travaille là, le vert il continue en fait à s'iriser vers l'extérieur parce que justement le papier dessous il est un peu mouillé par la couche en fait de dessous. Là, qu'est-ce que je fais ? J'attaque en fait les yeux de nos petits personnages et je mets un très léger petit dégradé ou contour à l'extérieur. De nouveau, vous voyez, comme ça se mélange un peu. Ça, c'est que le cercle globuleux de ma petite créature, je l'ai fait pendant que c'était mouillé. Là, à l'inverse, je veux être précis. Le dessous, je l'ai laissé sécher d'abord. Pareil, là, je suis en train de repasser sur l'extérieur avec une couleur plus opaque et puis le dessous était sec. Alors là maintenant j'attaque le grand travail, c'est-à-dire vous voyez les petits yeux de mes yokai,
vers le haut, ils sont verts et vers le bas, ils sont rouges. Donc j'ai créé un petit dégradé depuis le haut de l'image jusqu'en bas pour eh bien, créer ce petit dégradé des yeux de yokai. Là, j'essaie de rester en fait dans les tons, c'est-à-dire que je garde en fait les teintes que j'ai utilisées pour mes petits monstres dans les teintes du kimono, puisque l'idée c'est que c'est un kimono donc un peu magique. Et si vous regardez là, certains de ces petits slimes sur la droite, entre autres, ils sont un peu en train d'apparaître, si on veut, depuis le motif du kimono. Ici, j'attaque donc mon deuxième grand dégradé depuis le haut du kimono jusqu'en bas. Donc ça, c'est assez... Techniquement, c'est pas évident puisque vous avez cette grande surface du kimono. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne. Alors de nouveau, regardez bien là, cette technique du mouillé sur mouillé. Vous voyez, mon rayon, entre guillemets, de lumière bleue, il était encore mouillé. Je suis venu avec mon violet foncé. Et je fais ça, en fait, de chaque côté. Et ensuite, j'attaque les détails. Alors là, c'était vraiment la partie qui me faisait un peu angoisser avant de la commencer, c'est la peau, pour avoir bien, des teintes belles qui fonctionnent bien. Sachant surtout que en fait, je vais ensuite aller chercher, alors vous voyez toujours mouillé sur mouillé, je vais aller chercher un éclairage important dans cette scène. C'est-à-dire que là, tout ce que je suis en train de peindre, en fait, par la suite, je vais le repasser quasiment en entier, quasiment tout le tableau, je vais le reprendre en fait avec un bleu foncé, puisque le classique de la peinture, c'est quand on veut un éclairage en clair-obscur, ou en tout cas un éclairage important, il faut mettre une source d'ombre importante. Alors là, regardez qu'est-ce que je fais, je suis en train de mouiller le papier pour venir me faire un tout petit dégradé, puisque la lumière va venir depuis les petites créatures slime. Et vous voyez, j'ai uniquement mouillé en fait le papier. Et là, je l'ai même tamponné après avec un petit papier toilette pour permettre ce joli dégradé. Là, je reviens maintenant avec des petites touches plus foncées et ainsi de suite, couche par couche. Eh bien, je suis en train d'obtenir les teintes que je souhaite avoir à la fin. Là, pareil, regardez, la zone lumineuse, elle est blanche, c'est-à-dire c'est juste le papier. Et c'est uniquement en fait en venant avec les dégradés que j'obtiens ma source lumineuse. De nouveau ici, je décide de ma forme de l'ombre et puis ensuite, vous voyez, avec le pinceau, j'estompe au fur et à mesure. En fait, c'est vraiment un travail comme ça au fur et à mesure. J'essuie le pinceau, un petit coup de sèche-cheveux, ça c'est la petite technique pour gagner du temps quand la peinture est pas tout à fait sèche et que je veux travailler sur sec. Vous voyez, à part ça, pourquoi c'est vraiment long? Eh bien, on a beaucoup de couches, si vous regardez, quelles que soient les surfaces. Alors là, j'ai attaqué le tatami. De nouveau, petit dégradé à chaque fois. Ensuite, le rouleau ici avec les kanji. Et puis ici, une petite touche de nature avec une fleur. Ici, je suis en train d'amener une ombre. J'ai fait la couleur unie du fond du mur. Et puis là, je repasse petit à petit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait le bois, la structure de la petite fenêtre. Et vous voyez, on commence un petit peu quand même à voir la peinture s'approcher de quelque chose de final. Alors là, je suis revenu avec du bleu-vert. Regardez, c'est ce que je suis en train de faire maintenant également sur tout le personnage, comme je vous avais dit. Alors le fond, je l'ai déjà fait. Et là, je repasse absolument tout avec ce jus bleu verdâtre, ça dépend des endroits. Quand je suis plus près de ma source lumineuse, vous voyez là sur la jambe, j'utilise un vert très clair et ensuite quand je suis plus dans l'ombre, un vert plus foncé. Et en m'éloignant, je suis même allé jusqu'à un bleu relativement sombre. Et là, je repasse donc de la même façon ma peau. Donc je continue ici avec mes variations de teintes. Alors ce qui n'est pas toujours évident, comme je vous expliquais, c'est la vitesse que ça demande. Puisque, vous voyez, quand je fais des dégradés, il faut que je reste mouillé. Ici, ça va bien entendu assombrir toute la couleur de peau. Néanmoins, en transparence, on aura une très légère teinte. Et ici, vous voyez, donc je passe avec une grosse brosse l'atmosphère générale lumineuse du fond. Ce qui n'est pas évident, c'est de gérer entre cette grosse brosse et les petits éléments de détail du kimono qu'il ne faut pas complètement couvrir.
Et j'arrive gentiment à la fin de ma peinture. Je vais repasser en fait quelques dernières couches et quelques derniers petits détails, mais on a à peu près fini. C'était un énorme travail, comme vous avez pu le voir. Et voilà le résultat. Il m'a fallu quasiment, je crois, 5 jours de travail complet. Mais vraiment un résultat dont j'étais très très content. Et on arrive à la fin tranquillement. Cette peinture a été ensuite exposée à Lausanne dans la galerie de Carandache pour une grande expo. C'était vraiment un grand plaisir. Là, vous avez deux, trois petites images de l'exposition. À tout bientôt!